2 ans qu'on n'avait pas chanté parmi vous. On est très très fiers de retrouver Saint-Martin-de-Bois et tous les beaux souvenirs qu'on y a. Cette première partie, c'est l'ensemble de la classe de formation musicale de l'Institut de Saint-Just-en-Chaussée. Donc la classe de formation musicale, les enfants sont réunis avec Anne Salomé. Et Anne Salomé m'a fait le plaisir de me demander de diriger ce chœur d'enfants. J'ai passé de grands moments avec eux. On va vous restituer notre travail. Merci. Qu'un vieux marin pêcheur raconte à des enfants. Et dans cette histoire, il y a une petite fille, un petit garçon, la mer, un bateau, des marins, un énorme poisson, un beau coquillage, des oiseaux et une très grande ville. C'est l'histoire d'une petite fille qui aimait tant la mer. Elle aimait aussi les sources, les rivières, les torrents, les cascades, les fontaines, les jets d'eau à cause de leur musique. Elle n'aimait pas du tout ce qu'elle entendait dans la vie, dont les grandes personnes parlaient de guerre et d'argent, de catastrophes et de misère. Elle s'enfuyait alors en se bouchant les oreilles. Elle allait là où l'on entend les chants de la mer, infiniment recommencer, la musique que fait le vent depuis toujours avec les vagues, la musique aussi de la pluie sur le sable et sur l'eau, et le bruit des galets roulés par là-haut. Elle courait là-bas, même si c'était un jour de glace. Elle faisait l'école marinière.
barque échouée sur la plage à marée basse. C'était une grande barque rouge et blanche qui sentait bon le bois mouillé et le goudron, avec des lettres noires qui disaient qu'on l'appelait Jonas. Au milieu des cordages et des filets, des flotteurs de liège et de verre, des casiers et des caisses à poissons, la petite fille s'était endormie. Et voilà qu'elle fit un rêve, et dans son rêve, elle rencontrait un petit garçon, et le petit garçon marchait sur les toits de la ville, entre ciel et terre, comme elle marchait sur le sable des plages, entre la mer et la terre, et, dans son rêve, ils descendaient ensemble vers les étoiles de mer, et ils montaient ensemble jusqu'aux étoiles du ciel, à la fois scaphandriers et cerfs-volants. Quand elle se réveilla, elle était en pleine mer, et ce qui l'avait réveillée, c'était le bruit du vent, le bruit du tonnerre et les cris des marins, effrayés par une violente tempête. Les vagues menaçaient de submerger le bateau, mais, au milieu de ce vacarme, la petite fille chantait. Et les marins, qui ne comprenaient pas comment cette fille se trouvait sur le bateau, choquaient en leur tour.
et les marins chantaient. Les marins se disaient entre eux, peut-être que la mer est furieuse parce que nous avons cet enfant à bord. Jamais nous n'avons vu une telle colère. Il faut nous en débarrasser. Et comme ils étaient en train de dire cela, une grosse vague déferla sur le pont qui emporta la pauvre enfant. Et il se fit un grand calme. Heureusement, il y avait tout près du bateau un énorme poisson qui tournait là depuis le début de la tempête. Et c'était peut-être bien lui qui faisait les vagues avec sa queue et ses nageoires. Un énorme poisson comme on n'en voit jamais. Est-ce que c'était un cachalot? Est-ce que c'était une baleine? Il ouvrit tout grand sa gueule pour sauver la petite fille qui se trouva bien à l'abri, bien au sec, bien au chaud dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est une petite fille qui aime tant la mer et qu'on est dans le ventre d'un poisson? On chante une chanson, bien sûr. Les flots m'ont
son langage de poisson, tout à l'intérieur. Je vais te ramener dans cette ville où tu n'aimes pas la violence. Et je vais te donner le moyen de faire que tous les habitants changent leur cœur. Quand tu t'aurais déposé sur la plage, ramasse le premier coquillage que tu trouveras, écoute ce qu'il te dira, emporte-le avec toi, il te rendra service à ton entrée dans la ville. Et le poisson, après 3 jours et 3 nuits, juste le temps qu'il lui fallait pour la ramener dans son pays, la déposa doucement, à marée haute, sur le rivage. Il y avait là un gros coquillage, tout nacré, dans l'écume des vagues. Elle porta le coquillage à son oreille. C'était un coquillage où l'on entend la mer. Le serrant bien fort dans la main, elle suivit les oiseaux et marcha vers la ville. C'était une ville immense, avec des usines, des boulevards périphériques, des immeubles tout gris très hauts, sans arbres, sans rivière ni prairie. Elle avait l'impression qu'il lui faudrait au moins 3 jours pour la traverser. En arrivant dans les faubourgs, elle rencontra un jeune garçon qui ressemblait à celui de son rêve, entouré de milliers d'étoiles fatiguées, presque éteintes. Tout de suite, elle fait écouter la chanson de la mer dans le beau coquillage. Alors, le jeune garçon lui propose de l'accompagner et de la guider dans la ville. Beaucoup de gens malheureux ont besoin de nous. Moi, je suis réparateur d'étoiles. Je leur rends la grande ours avec le roi lacté. Je leur rends des millions de flambeaux pour la nuit. Ainsi, le poisson raconte encore aux autres poissons et aux marins pris dans la tempête cette histoire d'une petite fille et d'un petit garçon qui ont sauvé du malheur tous les habitants de l'immense ville qui ne savaient plus écouter leur cœur, ni le silence de la mer, ni la musique des étoiles.